C'est vrai que Paul a dit « Et ma parole et ma prédication ne s'arrêtent pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais en démonstration d'esprit et de puissance. » Esprit et puissance. Bien-aimés, il est temps que nous sachions quel est l'esprit qui conduit l'Église et quelle est la puissance qui est manifestée. Et pour le savoir, il faut comprendre et connaître ce que c'est que le christianisme. Des religions sont conduites par des puissances. Des religions sont conduites par des esprits. Mais le christianisme est conduit par la puissance de Dieu et par l'esprit de Dieu. C'est vrai que sans puissance, il n'y a pas d'évangile. Sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de christianisme. C'est vrai. Mais avant de comprendre et de connaître le christianisme vrai, il faut connaître, il faut savoir, bien aimé, ce que c'est que la vraie conversion. C'est cette vraie conversion qui nous conduit dans le christianisme. Et ce christianisme qui nous permet de savoir ce que c'est que la manifestation de la puissance de Dieu et de l'esprit de Dieu. Pour que on puisse comprendre et connaître l'esprit qui anime le christianisme, qui est différent de l'esprit qui anime la religion ou la religion chrétienne, il faut une vraie conversion. Comme Saul, qui est aujourd'hui Paul, ne t'est pas converti et qu'il était religieux, il n'était pas du christianisme, mais il était de la religion du judaïsme. Son rôle était d'aspirer aux menaces et aux meurtres. L'objectif de Satan, c'est animer la religiosité pour menacer ou même tuer tous ceux qui sont dans la droite ligne et dans la volonté. Voilà ce que le diable aspire dans le milieu chrétien. Un homme de Dieu peut manifester des miracles. Il peut avoir des prophéties. Il peut avoir des paroles de connaissance exactes. Mais les féticheuses en font autant. La mère de mon père était grande féticheuse et prêtresse de la région. Si c'est sur la véracité des révélations que nous voulons nous baser pour pouvoir juger tel ou tel prédicateur, bien aimé, cette grand-mère était efficace en matière de révélation. Pour dire, c'est vrai que l'apôtre Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne s'arrêtent pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Cela veut dire que le christianisme va avec l'esprit et la puissance. Mais il faut savoir de quel esprit il s'agit et de quelle puissance il s'agit. Pour savoir de quel esprit et de quelle puissance l'Église doit manifester, le christianisme doit manifester, tu retournes à la conversion de l'apôtre Paul. Allons-y. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait: cette lumière du ciel fait tomber les plus grandes religions et religieux au monde. Paul tomba par terre. En réalité, quand on dit il est tombé, on ne dit plus par terre. Le français, c'est du pléonasme. C'est aussi une manière de dire que le langage biblique n'a rien à voir avec le langage de la vie civile et le français normal. Dieu dit ce qu'il entend. Quand Jésus dit à ses contemporains, avant que votre père Abraham ne fût,
Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne connaît pas le français. Il connaît toutes les langues au monde. C'est lui-même qui a procédé à la confusion de langues. Mais il sait ce qu'il est en train de dire. Allons-y. Il tomba par terre. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait. Et il entendit une voix qui lui disait. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? pourquoi me persécutes-tu? Cela veut dire que le premier passage dit quoi? Il faut rappeler le premier passage. Le premier verset. Cependant, Saul, respirant respirait encore encore la menace et le la meurtre, menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. contre les disciples du Seigneur. Et Saul tombe et il dit, pourquoi? Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Cela veut dire, le vrai christianisme peut être attaqué. On ne peut pas empêcher quiconque d'attaquer le christianisme, les vrais chrétiens. Mais lorsque tu l'attaques, tu feras face au vrai chef du christianisme. Tu feras face à l'auteur du christianisme. Tu feras face au patron du christianisme, Jésus de Nazareth. Il dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis, Il répondit, Paul répond, qui es-tu? qui es-tu, Seigneur. Seigneur? Et le Pour Seigneur que moi, Paul, au stade où je suis arrivé, le niveau que j'ai, si je suis tombé en face d'une lumière, c'est qu'il y a un Seigneur qui est au-dessus de moi. Alors, qui es-tu, Seigneur? Il a dit Seigneur. Pourquoi? Il n'a pas encore su que c'est Jésus. Mais pourquoi il dit Seigneur? Paul n'est jamais tombé de la sorte. Paul n'a jamais vu cette manifestation. Paul n'a jamais fait cette rencontre. Il est l'homme de la religion en qui tout le monde croyait. Il avait ce charisme diabolique et satanique qui lui permettait de s'aimer la pagaille dans le corps de Christ. Alors, il avait une seigneurie satanique de sorte que Paul se demande quel est l'autre seigneur en face de lui qui peut le faire tomber. C'est pourquoi il dit, qui es-tu, Seigneur? Si je suis, moi, Seigneur, Seigneur du judaïsme, moi, Seigneur de tout ce qui est du pharisien, moi, Seigneur sur qui tout le monde s'appuie. Si je suis tombé aujourd'hui, c'est qu'il y a un Seigneur plus que moi. Qui es-tu, Seigneur? Allons-y. Et le Seigneur dit, Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu je persécutes. suis Jésus que tu persécutes. La religion n'est pas Jésus. Le christianisme, c'est Jésus. La religion n'est pas Jésus, mais le christianisme, c'est Jésus. Je suis Jésus. La vraie conversion et le vrai christianisme consiste à se lever dans notre état de coucher ou de tomber. Lève-toi. Et puis, Entre dans la ville entre dans la vie. Allons-y. et on te dira ce que tu dois faire. Et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, j'ai un peu eu pitié d'un homme de Dieu puissamment utilisé et qui dit que la formation théologique est diabolique. J'ai eu tellement pitié parce que lui-même, en disant, quiconque dit ça, tu es diabolique toi-même. Saul demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira. Voici la ville qui nous dit ce qu'on doit faire. Une ville est une agglomération remplie de plusieurs quartiers et dont il y a un taux d'habitants très élevé qui respecte toutes les normes
Bon, il y a un maire ici. Je ne vais pas dire le contraire. D'une cité. Tous les noms d'une cité. Alors, quand le Seigneur dit à Paul, entre dans la ville. Lève-toi. Ah, lève-toi. Entre dans la ville. Ce n'est pas Dieu qui l'a croisé. Ce n'est pas Dieu qui l'a croisé. Il pouvait lui dire, allez, l'onction est ok, va-t'en. Mais il dit, entre d'abord dans la ville. Lève-toi, entre dans la ville. C'est ça le christianisme. Tu ne peux pas recevoir l'appel et te lever et parce que tu as vu Dieu vis-à-vis et puis commencer. C'est pas possible. Entre d'abord dans la ville. Mais ça ne suffit pas quand on entre dans la ville. Allons-y. Lève-toi. Lève-toi. Entre dans la ville. Entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois Et faire. on te dira ce que tu dois faire. Allons-y. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient Les stupéfaits. hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, Ils ont entendu bien la voix de Paul. mais ils ne voyaient personne. Ils ne voyaient personne. Allons-y. Saul se releva de terre Saul se releva de terre. et, quoique ses yeux fussent ouverts, Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. il ne voyait rien. Ça, c'est un message pour les appeler. Vous avez les yeux ouverts dans la Bible et dans la ville. Mais sans une formation adéquate, vous ne voyez rien, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Vous n'allez faire que copier, coller dans votre appel. Saul ne voyait rien. Allons-y. On le prit par la main Il faut que quelqu'un te prenne par la main. et on le conduisit. Regardez l'élève de Gamaliel. Regardez cet homme tout puissant. Selon lui. Mais on le prit par la main. Et on le conduisit à Damas. On le conduisit dans la ville à Damas. Allons-y. Il resta environ 3 jours Il resta environ 3 jours sans voir sans voir. et il ne mangea ni ne but. Il ne mangea ni ne but. Oh. Sans voir. Il ne mangea ni ne but. Tu peux recevoir l'appel. Tu peux croiser Jésus phare. En Côte d'Ivoire, ici, ça veut dire vis-à-vis. Mais tant qu'il n'y a pas un mentor, tant qu'il n'y a pas quelqu'un sous la main de laquelle tu puisses grandir, tu vas avoir la Bible. Tu seras dans la ville. Il y a toutes les vérités dans la ville. Il y a toutes les réalités dans la ville. Mais tu ne connaîtras rien parce qu'il n'y a pas un guide. Bien que ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Allons-y. Or, Or, il y avait à Damas un disciple nommé il y avait Ananias. un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une Le vision. Seigneur lui dit dans une vision. Ananias. Dans une vision. Ananias. Il répondit, Il répondit, me voici, me voici, Seigneur. Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, lève-toi, lève-toi. va dans la rue qu'on appelle la droite. Regardez où on a conduit Paul. Il n'est pas allé à gauche. Il n'est pas allé à gauche. Lorsque Dieu t'appelle, qui te dit de rentrer quelque part, tu rentres. Tu n'es pas encore à gauche. Tu es toujours à droite. Mais c'est ta capacité d'obéissance à celui qui arrive là, qui va te maintenir à gauche. Ou bien ta désobéissance qui va te faire basculer à droite. Et tu vas te maintenir à droite. Ta capacité d'obéissance va te maintenir à droite. Et aussi ta désobéissance va te faire dévier et aller à gauche. Allons-y. Lève-toi, Lève-toi. va dans la rue qu'on appelle la droite Va dans la rue qu'on appelle la droite. et cherche Et cherche dans la maison de Judas dans la maison de Judas. un nommé Saul de Tarse. Regardez la prophétie. C'est pourquoi Paul dit, et ma parole et ma prédication ne s'arrêtent pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Ça là, le diable peut faire aussi. Ça là. Va
dans la ville, va quoi? Va dans la rue qu'on appelle, Dans la rue qu'on appelle la droite. et cherche Cherche dans la maison de Judas dans la maison de Judas un nommé un nommé Saul de Tarse. Saul de Tarse. Car il prie Il prie. et il a vu en vision Il a vu en vision un homme du nom un homme d'Ananias du nom d'Ananias. qui entrait. Regardez là la prophétie. Regardez la révélation. Regardez la vision. Ça, c'est une vision. Voilà ce qu'on appelle vision. Mais celui qui a cette vision n'est pas n'importe qui. C'est un homme expérimenté. Allons-y. Car il prie, Il prie. il a vu en vision un homme du nom Lui-même d'Ananias. a vu en vision un homme Du nom d'Ananias du nom d'Ananias. Précision. qui entrait Qui entrait et qui lui imposait les mains et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. afin qu'il retrouvât la vue. Allons-y. Ananias répondit, Ananias répondit, Seigneur, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. voici la différence entre les vrais hommes de Dieu du christianisme ayant des révélations et ceux qui n'ont pas d'expérience ou ceux qui prennent les feux étrangers. Qui lui parle? C'est le Seigneur. Qui lui a donné cette précision? C'est le Seigneur. Mais il n'a pas gommé sur le champ. Il ne s'est pas précipité. Il n'est pas sorti. Vous dites, ah, l'esprit est tombé sur moi. Écoutez, je vais vous brûler. Non. Un dialogue, une communication. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Cela veut dire, si nous recevons un message, une révélation, on a la capacité de se maîtriser soi-même, de voir clair et de savoir les tenants et les aboutissants de ce message. Parce que ce homme dont tu parles, Seigneur, je ne veux pas aller selon ma chair pour me faire décapiter. C'est un homme redoutable. Tout le monde le connaît. Je veux savoir quel est même l'esprit même qui me parle. Voilà comment le christianisme et le vrai chrétien, homme de Dieu, discute avec l'auteur d'une révélation. Que ça soit Dieu, que ça soit pas Dieu, il faut discuter, il faut analyser, il faut tamiser, il faut comprendre, il faut connaître la vérité. Ça peut être vrai, mais la source. Ma grand-mère était prêtresse. Ça peut être vrai. Donc qu'est-ce qu'il dit? J'ai appris de plusieurs personnes Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans à Jérusalem. tes saints dans Jérusalem. Voici le christianisme. Vérifie ce que tu reçois en amour, en cœur, même en mariage. Vérifie ce que tu ressens. Ne te lève pas parce que ça te brûle. Ne te lève pas parce que ça te surexcite. Ne te lève pas parce que c'est clair. Vérifie. C'est pourquoi nous autres, on peut entraîner avec une révélation sur des années avant de livrer. On peut recevoir des messages sur des mois avant de livrer. On examine. Et puis, on vérifie les pour et les contre. Le problème dans le christianisme, ce n'est pas d'avoir un don spirituel, mais de conduire ce don spirituel par la sagesse. Bien aimé, tu peux avoir un don spirituel, tu peux être vrai, mais quand tu n'as pas une sagesse, tu es un couteau tranchant et un tourbillon contre l'évangile.